Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse d'Arbitrum, analyse complète. On verra tout simplement des targets réalistes sur le long terme. Qu'est-ce que j'en pense, moi, personnellement, du projet? Est-ce qu'il n'y a pas des projets plus intéressants? Voilà, des targets réalistes en fonction du market cap, en fonction d'un point de vue technique, d'extension de Fibonacci, etc., etc. On verra comme je poursuis cette série en 2025. Pourquoi 2025? Parce que c'est à peu près la temporalité d'un top de marché qu'on pourrait retrouver sur le marché crypto. Alors, c'est juste des supposition, mais avec ce qu'on a vu, si on a un cycle en cours, un top de marché pour la fin de ce bull market aux alentours de 2025, ça semble réaliste, donc on se projette sur 2025 sur l'ensemble des altcoins, sur tout simplement des targets qui pourraient atteindre, et si ça se prolonge sur 2026-2027, tant mieux, d'accord, mais voilà, on reste toujours sur des targets réalistes. Alors, Arbitrum, donc ARB, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un layer 2 d'Ether qui vise à du coup améliorer Ethereum, d'accord, en tant que solution de seconde couche, donc de layer 2, et en gros, Arbitrum va permettre l'accroissement de la vitesse des transactions, il améliore du coup la scalabilité, il réduit le coût des transactions, qu'on peut voir sur L2 Fees, ça nous montre tout simplement les frais de transaction sur les différents protocoles, donc Optimism, Starknet, Arbitrum, etc., etc. Et on a des frais depuis la mise à jour d'Ether relativement faibles. Donc c'est tout simplement, voilà, il utilise une méthode qui sont les optimistic rollup. Donc leur objectif c'est de déplacer une grande partie du travail de calcul et de stockage hors de la chaîne principale, ok, pour s'en occuper et moins congestionner le réseau et alléger la chaîne principale, donc Ether. Voilà globalement ce qu'on doit retenir d'Arbitrum. Donc selon moi, alors je parle pas d'Arbitrum là, mais je parle des layers 2 en général, donc tout ce qui va être Optimism, Starknet, Arbitrum, Matic, etc. Il y a bien sûr d'autres projets encore, des layers 2 un peu plus petits. Pour moi, il y a un narratif qui a déjà commencé, il y a un narratif qui va se jouer selon moi dans les prochains mois. On a déjà la mise à jour d'Ether qui est une grosse mise à jour là-dessus, qui va pouvoir de mettre encore plus en avant les layers 2. On va avoir sûrement l'ETF Spot qui est bientôt censé arriver, enfin bientôt mai, juin, quelque chose comme ça en 2024. Donc tout ça, c'est des facteurs assez bullish pour Ether et les layers 2. Et pour moi, c'est l'un des narratifs à suivre pour ce cycle. Ok, donc ça soit sur Arbitrum, ça soit sur Optimism, etc., etc. Et comme je dis, voilà, le narratif a déjà commencé. Après, on n'a pas une grosse historique sur Arbitrum, donc c'est compliqué de prendre du recul sur une charte comme ça, sur du long terme. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est globalement, déjà on a une demande vu qu'on a fait ici un nouvel ATH, on est dans une dynamique qui est haussière, ok. C'est compliqué de déterminer des zones d'achat long terme vu qu'on n'a pas assez, comme je l'ai dit, d'historique. Maintenant, si je trace un Fibo, si on revient chercher cette zone de localisation entre les 0,118, 0,786, ça sera une très bonne zone de localisation. Maintenant, quelqu'un qui me dit, bon bah moi, même à l'heure actuelle, Arbitrum, j'estime qu'il est sous-évalué, et j'essaye de rentrer en position, il n'y a pas de souci, quand je prends des projets, par exemple, Matic, lors du dernier cycle, qui a très bien performé, ok, bah voilà, ici on est dans le même principe, on avait très peu d'historique, ok, c'était compliqué de dire ok, est-ce que je rentre en position parce que je suis pas dans ma zone de rechargement de Fibo, etc. Pourtant on a bien pump. Alors je vous rassure tout de suite, Arbitrum ne pourra jamais faire la même performance que Matic a fait en 2021 au vu du market cap qui est déjà assez élevé sur Arbitrum. C'est tout à fait, c'est impossible, je vous le dis d'avance, Arbitrum ne peut pas faire un x200, x300, d'accord, parce que le market cap, comme je l'ai dit, il est assez important. Maintenant on peut toujours tracer des extensions de Fibonacci vu qu'on a fait ici un nouvel ATH, et surtout on va coupler ces extensions là avec du coup le prix qu'on va obtenir avec le market cap, ok, et un market cap futur en fonction des déblocages de jetons qu'on peut avoir sur Arbitrum, parce que sur Arbitrum la token mix n'est pas incroyable, donc on peut mettre des extensions en prenant ici l'ATH, on a break ce niveau là, donc techniquement c'est des niveaux de prise de profit théorique, donc on a déjà notre première zone entre les 100% d'extension et les 118, où c'est une zone où on peut avoir des vendeurs qui se manifestent à ce moment-là, surtout quand je dis des vendeurs, c'est des acheteurs qui prennent des profits, donc des acheteurs c'est des futurs vendeurs, et c'est une zone de prise de profit théorique, et ensuite on peut mettre les 318, les 218, les 418, etc. Alors c'est pas une zone c'est pas parce que je mets les 318 que c'est sûr à 100% qu'on va y aller, mais on peut se dire que ça peut être une zone intéressante pour chercher à prendre des profits. Maintenant, est-ce que c'est des targets réalistes? Et moi, comment je fonctionne? Je regarde globalement le market cap. Sachant que Arbitrum a beaucoup de tokens en blocage, en période de blocage, on voit que on a une capitalisation boursière de 4 milliards,
Ok, la capitalisation boursière, c'est tout simplement le nombre de tokens en circulation. Donc ici 2,65 milliards fois le prix du token, ça nous donne ça en termes de capitalisation boursière, ce qui nous place 29e dans le classement de CoinMarketCap. Maintenant, on a une offre totale de 10 milliards. C'est-à-dire que on a que 2,65 milliards de tokens en circulation. Il reste une bonne partie de tokens qui sont bloqués. Donc c'est des tokens qui sont bloqués dans des smart contracts qui va être répartis en fonction de différents acteurs, l'équipe, les investisseurs, etc., qui ont pu bénéficier d'un Arbitrum à un prix relativement faible. Et ces tokens-là, ils sont bloqués pendant une période. Il va y avoir un déblocage linéaire sur des dates fixes. Et ils vont pouvoir tout simplement vendre à ce moment-là. Pourquoi on ne débloque pas tous leurs jetons au début? Parce que mettez-vous à leur place. Si vous avez bénéficié d'un Arbitrum, je dis une connerie, à 5 centimes de dollars, vous êtes sur une bonne performance comme ça, et ben vous allez automatiquement prendre des profits, et ça peut clairement impacter le projet et la valeur de la crypto. Donc c'est pour ça qu'il y a des périodes de déblocage. Ce qui nous donne quand même une capitalisation boursière donc full diluée. Ça veut dire que si on met tout l'offre totale en circulation, ça nous donne 15 milliards, ce qui est déjà assez conséquent. Parce que actuellement, un market cap de 15 milliards, ça nous met en comparaison à un Polkadot, au-dessus d'un Polkadot. On serait dans le top 12, top 13. Alors oui, je vois quand même les Layer 2 s'imposer. Je les vois pas non plus dans le top 5 de CoinMarketCap. Absolument pas, mais je pense qu'il y a un narratif à jouer. Maintenant, le problème, c'est sur beaucoup de Layer 2, que ça soit Arbitrum, que ça soit Starknet, que ça soit Optimism, on n'a pas une token mix qui est incroyable. Et on le voit sur Arbitrum, on a cette période de déblocage qui a commencé déjà il y a quelques jours. Là, le market cap de Arbitrum a bien augmenté, et ça, on va le voir ici. Hop. Voilà, on le voit parfaitement, on est passé de 2 milliards de capitalisation à 4 milliards, alors que le prix n'a pas bougé. On le voit bien, le prix ne bouge pas, la capitalisation boursière augmente. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a débloqué des jetons. Ici, on était à 1,5 milliard de market cap, de tokens en circulation, et on est passé à 2,5 milliards de tokens en circulation. Donc automatiquement, ça fait augmenter le market cap. Et des déblocages de jetons comme ça peut empêcher une crypto de s'apprécier et de prendre de la valeur. Alors ça, c'est toujours subjectif, s'il y a une forte demande, le prix va augmenter, mais en tout cas, ça peut freiner l'appréciation d'une crypto-monnaie. Et surtout, là, on a des déblocages qui étaient relativement faibles avant, pendant un an. Il y a beaucoup de projets qui se lancent comme ça, et pendant un an, on a des déblocages assez faibles. Et là, on a la team et les investisseurs qui ont pu avoir une partie de leur token se débloquer, et automatiquement ça peut être des prises de profit de leur côté. Donc c'est pour ça qu'on a un Arbitrum qui a doublé au niveau du market cap, qui est passé, comme je l'ai dit, de 2 milliards à 4 milliards, ce qui fait sur CoinMarketCap, voilà, il était dans les 50e, voilà, c'est dans le top 50, et il s'est retrouvé assez rapidement dans le top 30, ok. Donc pourtant on n'a pas eu d'augmentation du prix. Maintenant voilà, comme je le dis, des targets réalistes pour 2025, déjà on va se faire une projection, tout simplement. Admettons on décide d'aller chercher les 218 de Fibonacci, ok, ce qui nous donnerait un prix aux alentours des 3,5 $. Alors hop, je vais prendre une calculatrice, tac, aller chercher les 3,5 $, donc ce qui nous donnerait à ce moment-là, si on prend pas en compte les futurs déblocages de jetons et qu'on prend tout simplement le circulating supply actuel, donc on a tout simplement 3,5 fois 2,65, ce qui nous donne un market cap de 9 milliards. Ça, c'est sans prendre en compte des déblocages de jetons qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc si actuellement sur Arbitrum on va chercher les 3,5 $, on aurait un market cap dans aux alentours des 9 milliards, ce qui nous placerait dans le top 15. Est-ce que c'est réaliste? Vous voyez, on arrive rapidement dans le top 15, donc on voit que sur la performance, Arbitrum est un peu quand même limité, ok. Comme je dis, c'est pas une crypto, faut pas s'attendre à un x200 de Arbitrum, même faut pas s'attendre selon moi à un x20. Alors on peut toujours être surpris dans ce marché, mais j'ai du mal à croire que Arbitrum peut faire un x20, ça nous donnerait un 80 milliards de market cap sans prendre en compte les tokens qui vont être débloqués. Voilà, alors, est-ce que ça peut se faire? Oui. Est-ce que c'est une target réaliste? J'ai un peu de mal à estimer ça comme une target réaliste. Vous voyez déjà dans les prochains jours, prochaines semaines, si on va chercher ce niveau-là, on sera tout simplement dans le top 15 de CoinMarketCap. Et si on se projette un peu plus sur du long terme, où là, à partir du moment où on se projette sur du long terme, on peut estimer que la capitalisation boursière du marché crypto va augmenter, parce que si on part du principe qu'on a une altcoin season, qu'on a un cycle haussier, qu'on a un bull market qui s'étend jusqu'à fin 2025, on va voir automatiquement le total 3
qui va augmenter, comme il a déjà augmenté, comme il continue à augmenter. Maintenant, voilà, partons du principe que sur Arbitrum, on va chercher 2025, allez, juin 2025, ce qui nous donne un market cap de à peu près 4 milliards, 4,5 milliards pour août 2025. Et si on commence à parler de target un peu plus long terme, donc 4,5 milliards, si on va chercher ici les 5,7 dollars, donc on fait tout simplement 4,5 fois 5,7, ce qui nous donne une capitalisation de 25 milliards. 25 milliards, actuellement ça nous ferait une performance de x3, ça nous donne x3 en termes de performance pour 25 milliards de capitalisation, sachant qu'on aurait un marché qui prendrait de la valeur. Actuellement, on serait sur du top 8. Si toutes les cryptos s'apprécient, on pourrait rester dans un top 15, top 20. Ça peut être une target réaliste si on a un bon narratif sur les marchés. Maintenant, ça peut être une target réaliste, mais est-ce que ça vaut un x3, c'est-à-dire que le risque qu'on prend, la durée de notre position, alors un x3, c'est une bonne performance, d'accord, mais sur des altcoins, on peut avoir des performances beaucoup plus intéressantes avec selon moi un risque un peu plus faible. Par exemple, si je prends un Ether, on est quand même sur une crypto qui est beaucoup plus en termes de sécurité, demain Arbitrum peut disparaître, ça va pas impacter Ether. Si Ether lui disparaît, Arbitrum, tout simplement. Donc Ether nous apporte la sécurité. Est-ce qu'un x3 sur Ether est plus réaliste? Moi ça me surprendrait pas lors du prochain cycle sur Ether d'aller chercher les 10 000 dollars, d'accord? Et voilà, moi après c'est mon avis. Maintenant un Arbitrum, surtout que Ether, on va dire, pour moi Ether il a pas de concurrent, je le vois comme ça. Alors, il y en a qui vont me dire si il a ça comme concurrent, etc. Pour moi Ether n'a pas de concurrent. Un Arbitrum a en concurrent du Optimism, du Starknet, du Matic et plein d'autres projets. Donc c'est compliqué selon moi de me positionner par exemple sur un Arbitrum, en tout cas à un prix actuel. Si on a des retracements plus intéressants aux alentours des 1 dollar, 0,8 centimes de dollar, pourquoi pas. Mais vous voyez que on a pas une token mix qui est incroyable sur Arbitrum. Moi honnêtement j'ai fait le choix de me positionner sur Optimism, où j'ai un prix d'entrée qui est assez intéressant, vu que je me suis positionné au niveau des 1,2 dollars. Et pourquoi? Parce que déjà, la token mix sur Optimism est un peu moins catastrophique que Arbitrum. Je dis pas qu'elle est incroyable non plus, je dis juste qu'elle est un peu moins catastrophique, En tout cas, moi, comment je la vois, elle est mieux gérée dans le temps et elle est moins catastrophique, Et on a déjà commencé cette période de déblocage. Donc, vous voyez, avec déjà cette période de déblocage qu'on a commencé, on a un market cap qui est plus faible que Arbitrum, ce qui veut dire qu'on peut avoir une performance plus intéressante. Donc déjà, selon moi, la token mix sur Optimism, certes, elle est pas incroyable, c'est pas la meilleure token mix comparée aux autres projets, mais elle me semble beaucoup plus intéressante, si je vais ici, on a combien de market cap sur Optimism? On est sur du 3,5 milliards. Et on a 23% de l'offre en circulation avec une offre max. Ici, on serait sur un x4. Arbitrum, on serait sur un x4 également. Mais moi, ce que je regarde aussi quand je me suis positionné sur Optimism, c'est la charte Optimism divisée par Arbitrum, qui me permet de savoir qui surperforme qui. Et on se constate quoi? Que ici, on a une pattern de retournement. On a une dynamique qui est bien haussière à ce moment-là. On voit que si je compare la performance d'Optimism et la performance d'Arbitrum, Optimism surperforme Arbitrum. Après Optimism, j'en ai dans mon portefeuille à hauteur de 2%. J'ai un très bon prix d'entrée. Pour moi, c'est même, je vois pas un Optimism faire un x50, x100 non plus, mais on peut dégager une performance plus intéressante sur Optimism que sur Arbitrum, avec selon moi un risque à peu près au même niveau. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la vue un peu plus long terme. Donc voilà, est-ce que aller chercher un 5,7 dollars sur un Arbitrum, c'est réaliste? Ça peut être réaliste, mais est-ce que ça vaut le coup de se positionner? Parce que des fois, on peut avoir des targets réalistes, mais est-ce que cette target réaliste vaut quand même le coup de se positionner? Moi, je suis sceptique là-dessus. Après, chacun a ses propres convictions de son côté. Et pour moi, un Matic, par exemple, a pour moi la même performance largement qui est faisable. Si je prends Matic, on a une performance déjà pour la TH qui est sur un x3, mais avec une probabilité de réussite beaucoup plus importante.
Voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision et je serais curieux d'avoir vous, votre vision, de savoir ce que vous en pensez. Et gommer ce biais de c'est parce que vous êtes positionné sur Arbitrum que vous devez avoir une vision qui est, alors je vais pas dire mauvaise, mais vous faites influencer par votre position. Non, essayez d'être le plus neutre possible, de prendre du recul là-dessus, d'accord? Parce que j'en vois beaucoup des fois, je parle d'une crypto, que ça soit je la critique positivement ou négativement, en fait, vu qu'ils sont positionnés, eh ben, ils vont défendre leur position en se voilant un peu la face. Alors maintenant, d'un point de vue moyen terme, on va dire, la chart est plutôt intéressante. Pourquoi? Parce que, alors déjà, on est quoi? On est dans une dynamique weekly qui est haussière, ok, creux et sommet de plus en plus haut, et qu'est-ce qu'on fait? On a break la TH, et actuellement on est revenu faire office de support dessus, et moi qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on est ici dans un range précédé par une dynamique qui est haussière, hop, globalement un range, ouais, on peut le dessiner comme ça avec une petite déviation, et on est revenu chercher le tunnel daily. Donc on est dans un range précédé par une dynamique haussière, techniquement plus de chances de casser par le haut. En tout cas, je chercherai plutôt des longues. Ici, on est dans une très bonne zone de localisation. Ok, si je regarde le momentum, ça nous donne quoi? Ouais, on a quand même fait un M ici sur le momentum. On a un momentum qui est pas terrible parce que là on a fait une divergence baissière qui est validée, ce qui nous montre quand même un affaiblissement au niveau des acheteurs. Ça serait bien de retrouver un momentum positif en faisant ici un W sur le MACD. Donc quelque chose comme ça serait pas mal encourageant. Compliqué selon moi ici d'un point de vue momentum. Maintenant, si je prends pas en compte le momentum et je me place juste d'un point de vue action du prix, on est sur un bad range précédé par une tendance haussière. On est dans une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Au vu du momentum, je chercherai pas spécialement le breakout du range et la poursuite, mais je chercherai une prise de profit intermédiaire, milieu de range, voire haut de range. Si je place ici un volume profile, hop, ouais, voilà, parfait. Le poke qui est aux alentours des 50%, et là on a un range qui est très bien dessiné, hein. On le voit, la borne basse, en dessous de notre value area low, et hop, la borne haute, au-dessus de notre value area high. Tac. Très très bien dessiné. Globalement, les extrémités, cherchez pas à vous positionner au milieu, vous positionnez sur la borne basse, vous prenez des profils milieu, voire borne haute, ok. Et inversement, vous pouvez chercher à short la borne haute et vous positionner, prendre des profits sur le milieu, voire la borne basse, d'accord. Mais voilà, milieu, c'est pas le meilleur endroit pour se positionner. Et là, on voit bien, techniquement, d'un point de vue psychologie, comment les intervenants se positionnent. Ils se positionnent clairement au pire endroit, alors que quelqu'un de professionnel va chercher à short ici et long ici, et prendre bien sûr des profits sur l'extrémité opposée. Sur du plus court terme, on est également dans un range, avec ici, on bute sur un niveau assez important, qui est bien visible. En vrai, si ce niveau break, on peut s'attendre à un retracement au niveau de la zone de rechargement de short. On a une très bonne zone de confluence ici. 0,382. Donc vous voyez, on peut chercher des longues sur du swing, ici, vu qu'on est sur un bad range. Par contre, sur l'intraday, quelqu'un peut chercher des shorts ici. Vous voyez, on avait une très bonne zone de localisation ici. Une zone de résistance, les 0,382 de Fibonacci, et un tunnel 1 heure. On arrive dans ce tunnel 1 heure avec une divergence baissière, ok. On instaure ici une structure de top de marché, on inverse notre dynamique et on avait clairement un setup de short qui se prend. Et là actuellement on se rattaque au même point, ok, 0,382 de Fibo, dans le tunnel encore on l'a break, mais zone de résistance, on voit pareil, on a encore un rejet. Donc à l'intérieur du bad range qu'on a, on est également dans un range de la même manière, on va chercher des shorts sur la borne haute et des longues sur la borne basse, sachant qu'on est en plus précédé par une dynamique baissière, donc les shorts sont beaucoup plus intéressants sur la borne haute. Voilà, sur Arbitrum, pas grand chose à dire de plus. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Tout ce qui tourne autour des layers 2, pour moi, il y a une grosse opportunité dans les prochains mois, prochaines années, ok? Parce que leur but, c'est de renforcer Ether. On a vu que Ether, c'est un pilier avec ce qui est... Ether a déjà prouvé que c'était un pilier, et en plus avec les ETF qui arrivent, ça peut que le renforcer. Maintenant, on a quand même un market cap qui est déjà assez élevé et de forts déblocages, qui peut clairement limiter sa performance. En tout cas, je m'attendrai pas à un x50 sur Arbitrum. Voilà, n'hésitez pas à me donner vous ce que vous en pensez. Quel layer 2 vous préférez? Est-ce que vous en pensez d'Arbitrum également? Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain. Bye bye.